L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet transport de vélo, c'est comment transporter son vélo en avion. Transporter son vélo en voiture, ben, c'est relativement simple, hein, on en a déjà parlé. Transporter son vélo en train, là aussi, c'est carrément facile. Les TER acceptent les vélos tout montés. Au pire, dans un TGV, il suffit d'avoir une petite housse souple. Par contre, transporter son vélo par avion nécessite un petit peu plus de précaution et du matériel adapté. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En termes de poids maximum, si on prend EasyJet, eh bien c'est 32 kg. Vous prenez une housse qui fait peser au moins 10 kg. Il vous reste 20 kg pour le matériel, à savoir le vélo, et puis un petit peu de matos que vous pourrez glisser à l'intérieur. Bon, généralement, les compagnies aériennes vous invitent à ne rien mettre en plus du vélo, mais ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ces volumes pour glisser, ne serait-ce que ce qui va avec le vélo, typiquement housse, bagages, pour rouler si vous partez en bikepacking. Et puis ne soyez pas déçus, je ne vais pas vous présenter comment transporter un VAE, un vélo à assistance électrique par avion, puisque les compagnies aériennes ne veulent pas de nos VAE, ne veulent surtout pas de nos batteries au lithium-ion. Donc vous pourrez toujours partir avec votre VAE, mais sans la batterie, et il faudra trouver une batterie sur place. Là, pour le coup, je vais vous présenter comment j'ai conditionné mon vélo. Et là, ce sera un gravel, sans moteur, sans assistance. Mais les astuces sont valables pour tout type de vélo. Au niveau de la sécurité, même si votre housse est équipée de systèmes pour pouvoir mettre des petits cadenas, je vous dirais que ça ne sert à pas grand-chose, puisque justement, ça sera du petit cadenas. Et puis, si à un moment donné, eh bien, les douaniers veulent ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, autant avoir quelque chose qui s'ouvre facilement. Et le collier isolant est largement suffisant pour stopper toute intrusion rapide lors de la chaîne du transport et permet éventuellement aux douanes d'ouvrir et d'inspecter à l'intérieur assez facilement. Donc je pense que ça, c'est une des bonnes solutions. Allez, je vous montre à l'intérieur comment c'est organisé. Alors là où s'évoque, elle a comme particularité d'avoir à l'extérieur les deux poches pour mettre les roues. Et puis là, eh bien inutile de tout dégonfler. Non, faites tomber la pression à 1 bar, histoire qu'avec la surpression dans la soute, eh bien le vélo, les pneus ne déclipsent pas. Là vous voyez avec les différences de pression, un petit peu de liquide affûté, mais le pneu n'a pas déclipsé, ce qui permettra à l'arrivée juste de regonfler les roues pour pouvoir en fait attaquer son trip. Petite astuce aussi, n'hésitez pas à récupérer en magasin des pièces plastiques qui viennent au bout des axes pour éviter d'endommager votre housse. Hein. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et puis toujours les disques côté intérieur. Ça évitera d'avoir un disque voilé lors du transport, puisque souvent, les housses à vélo vont voyager à plat. Et oui, c'est pas parce qu'on a une bonne housse de qualité qu'il ne faut pas rajouter des morceaux de carton. Ça permet non seulement d'avoir une protection supplémentaire, mais de rendre également plus rigide la housse par rapport à sa rigidité d'origine. Et il y a bien quelques pièces en plastique pour lui apporter, on va dire, une certaine stabilité. Mais une plaque en carton, ça fait jamais de mal. Et puis là, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai protégé l'avant, puisqu'ici à l'avant, avec un gravel, on va avoir le guidon qui est entrelacé dans la fourche. Et puis, il y a pas mal de bazar que j'ai glissé, notamment les housses de bikepacking. Donc voilà, si je supprime un petit peu toutes les housses de transport, on y voit un peu plus clair. Et là, eh bien, si on part de la direction, au niveau des astuces, comme vous pouvez le voir, j'ai préféré laisser la potence sur le cintre, ce qui me permet de conserver l'angle d'orientation du guidon. Et pour éviter d'avoir la colonne de direction qui se démonte, eh bien j'ai tout simplement empilé des entretoises de direction sur le pivot pour pouvoir maintenir la direction en compression et bénéficier eh bien, d'un maximum de protection de mon ensemble guidon qui est fixé là à travers la housse et avec une protection entre la fourche et le guidon. L'idée, c'est d'avoir en fait un guidon souple
pour pas avoir de contraintes sur les commandes. Et puis, avec les plaques en carton, avoir une protection supplémentaire pour ne pas avoir de mécanisme endommagé. L'astuce également sur le carton, c'est de venir mettre ses coordonnées. J'ai laissé ensuite les bidons sur le vélo qui automatiquement, sans liquide, permettent d'avoir une protection supplémentaire au niveau latéral. Les pédales sont démontées puisque celles-ci pourraient venir endommager les roues, puisque là derrière, on a les roues de chaque côté et puis ça permet également d'avoir une housse beaucoup plus étroite. Je préfère démonter le tube de selle en mettant un marquage de hauteur sur ce dernier pour pouvoir retrouver ma cote que d'enfoncer le tube le plus profondément possible dans le cadre au risque de rayer le tube de selle. La chaîne enveloppée dans du papier bulle pour éviter de venir taper et rayer le cadre. Et puis le dérailleur, voire la patte de dérailleur, totalement démontée du cadre pour éviter d'avoir cette dernière pliée lors du transport. Un des points très importants, ça va être également de bien laisser les axes en place avec si possible des entretoises pour avoir une résistance latérale en compression aussi bien au niveau de la fourche qu'au niveau du triangle arrière. Ça c'est vraiment important puisque les produits, notamment carbone, ne sont pas du tout étudiés pour avoir des contraintes latérales de cette sorte-là. Donc il faut vraiment anticiper et apporter de la résistance latérale. Et puis le fait de remettre les axes en place avec des entretoises, c'est également la garantie de ne pas laisser ces axes à la maison et de pouvoir profiter de son vélo à l'arrivée. Une des autres astuces également, c'est de venir mettre les cales de transport entre les plaquettes pour éviter d'avoir une mauvaise surprise à l'arrivée. Bon, l'idée, c'est d'anticiper un maximum de choses, un maximum de problèmes pour que le vélo voyage le plus sécure possible et de profiter de son voyage à l'arrivée et puis surtout de pouvoir profiter de son vélo au retour. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à tracer votre colis. Il existe différentes solutions chien et chat ou tout simplement en mode international, l'Apple Tag de chez Apple qui est vraiment pratique. Il suffit qu'il y ait du réseau Apple et vous saurez où se trouve votre bagage. Ça, c'est quand même un gros plus. Et surtout, vous laissez rien en vrac dans la housse. N'allez pas laisser un outil vacant qui pourrait se balader et venir endommager votre vélo. Si votre housse dispose de poches intérieures, profitez de ces poches pour ranger un maximum de petits objets dedans. Et puis sinon, pour le reste, vous sanglez tout. Le scotch dans le pire des cas. Si vous avez des petits sangles velcro, c'est l'idéal. Mais rien ne doit balloter dans votre bagage. Ça, c'est primordial si vous voulez que votre vélo arrive nickel à l'arrivée.